Jurassic World Renaissance et... Salut à tous, bienvenue au dernier rang. Aujourd'hui on va donc parler du dernier Jurassic World Renaissance ou Jurassic World Rebirth. Je vais dire Renaissance. Je vais tellement pas être objectif. Je vais essayer. Promis, je vais essayer d'être le plus objectif possible et de faire mon boulot. Mais Jurassic Park, c'est le film le plus important de ma vie. C'est vraiment le film qui m'a fait aimer le cinéma. Je me rappelle encore de mon premier visionnage, j'en avais pris plein, mais vraiment plein la gueule. C'était absolument incroyable, la mise en scène, la tension aussi que imposait Steven Spielberg, c'était mais absolument incroyable. Je trouve encore aujourd'hui, en ayant grandi, que c'est une leçon de mise en scène, l'un des films les mieux réalisés de tous les temps. C'est subjectif, hein, évidemment. Mais en plus de ça, en grandissant, je me suis rendu compte que le film était encore plus parfait que ce que j'imaginais quand j'étais petit, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs couches de lecture. Puisque c'est pas juste un film de dinosaures lambda, Jurassic Park, c'est aussi un film qui parle de cinéma pur et dur. Mais il faudrait faire une vidéo de 2-3 heures pour en parler. Mais j'aime tellement ça que les Jurassic World, c'est super compliqué pour moi d'être objectif. Parce que globalement, je les ai pratiquement tous aimés. Mais au départ, quand le tout premier Jurassic World est sorti, j'avais extrêmement peur. J'avais très peur que le film chie littéralement sur Jurassic Park. Et au final, j'ai adoré. Non, j'adore, c'est un film que je trouve impressionnant. En termes de blockbuster, je trouve que c'est le très haut du panier. Encore une fois, peut-être que je suis biaisé par le fait que j'adore Jurassic Park, mais j'avais pas vraiment aimé les suites de Jurassic Park. Jurassic Park 2 et 3, c'est pas ma came. Mais Jurassic World, par contre, c'était un vrai retour aux sources, ça marchait, mais complètement selon moi. Je sais qu'il a beaucoup été critiqué à cause du fait que cette fois-ci c'est plus des dinosaures naturels. Enfin attention, quand je dis naturels, c'est pas des dinosaures naturels, c'est des dinosaures qui sont reconstitués, mais qui sont reconstitués fidèlement. Sauf que dans Jurassic World, il y a un dinosaure qui est un hybride entre plusieurs espèces. Je me demande si c'est pas l'ADN d'un T-Rex mélangé avec l'ADN d'un Vélociraptor, mais je suis vraiment pas sûr pour le coup. Donc vous me corrigerez. Mais ça a beaucoup été critiqué parce que les gens se disaient bah attends, on a déjà des dinosaures, on a déjà des carnivores qui sont ultra dangereux. Pourquoi vouloir recréer un dinosaure encore plus grand, avec plus de dents, encore plus puissant? Parce que c'est le sujet de Jurassic World. C'est le sujet de tous les films Jurassic World. On a déjà des choses qui sont spectaculaires, mais on est toujours obligé de recréer des choses qui sont encore plus spectaculaires parce que nous, en tant que spectateurs, on en demande plus. On se lasse de voir ce genre de choses. On se lasse des dinosaures. Et c'est un discours de cinéma en fait. Jurassic Park, c'est un discours sur le cinéma. Jurassic World en est un aussi sur les effets spéciaux. Comme le premier Jurassic Park était justement un discours sur les effets spéciaux aussi. Donc justement en fait, c'est ça que ça critique. Donc tous les gens qui disent que Jurassic World, non mais c'est nul parce que on construit des dinosaures avec plus de dents, tout ça, c'est vraiment la thématique du film, quoi. Et c'est même la thématique de tous les films Jurassic World, pratiquement. Donc si vous rejetez cette idée-là, c'est que vous rejetez le film en lui-même sans même essayer de le comprendre. Parce que c'est la thématique du film, justement. Et le deuxième, donc Jurassic World Fallen Kingdom, lui, il est très particulier parce que la première fois que je l'ai vu, j'ai adoré. Ensuite, je l'ai revu, j'ai détesté. Et ensuite, je l'ai revu plusieurs fois, et au final, j'adore ce film. Il y a des défauts, il y a beaucoup de défauts, notamment au niveau de l'écriture. On suit des personnages qui sont cons, des personnages qui sont incohérents, qui prennent des décisions un peu débiles. Mais globalement, le film a une direction artistique qui est absolument incroyable, où là aussi, on suit un dinosaure qui était un hybride. Alors lui, je crois que c'est un mix entre l'Indominus Rex qu'on avait dans le premier Jurassic World et le Vélociraptor, ce qui donne une âme monstrueuse au dinosaure qui s'éloigne complètement du comportement animal que tu peux avoir chez les races de dinosaures classiques. Là, c'est vraiment un tueur. Ce Jurassic World là, c'est le film Jurassic Park et Jurassic World compris le plus horrifique de tous, puisque tu as une direction artistique de film d'horreur gothique, et c'est pas anodin quand tu vois que le réalisateur du film, c'est Juan Antonio Bayona, qui est l'un des meilleurs réalisateurs qu'on a en ce moment sur le marché, qui a une patte extrêmement horrifique, extrêmement gothique. C'est un peu à l'image de ce qu'on a avec Guillermo del Toro, mais dans un style quand même assez différent. Je vous invite à vous intéresser à la filmographie de ce mec-là, parce que c'est un mec qui est absolument passionnant. C'est le mec qui a réalisé L'Orphelinat, qui est un chef-d'œuvre du cinéma d'horreur, un film d'horreur extrêmement intelligent, extrêmement poétique. Je sais pas, je trouve que dans la mise en scène, il a réussi à faire passer le dinosaure comme un monstre qui fonctionne. C'est peut-être con sur certaines scènes, ça je dis pas. Je sais pas, j'aime tellement ce mec. J'aime tellement sa mise en scène, j'aime tellement ses idées, qu'au final j'adore Jurassic World Fallen Kingdom. C'est un film que j'accepte pour ce qu'il est, et je trouve que le fait de faire un film aussi différent que ce que tu as dans les autres films, parce que je pense vraiment que ce film-là c'est le Jurassic World et Jurassic Park confondus le plus différent des autres. Et vient ensuite Jurassic World Dominion, qui lui par contre pue la merde. Il pue la merde, sans déconner, mais je vous jure, c'est vraiment rare, mais quand je suis sorti de la séance de cinéma, je me suis senti insulté. Comment ne pas comprendre la nostalgie et comment mal l'utiliser? J'avais vraiment peur que le premier film Jurassic World chie sur Jurassic Park,
et bah c'est pas le premier Jurassic World qui l'a fait, c'est le troisième. Quelle catastrophe. Même le message final, le message qu'on a à la toute fin du film, est en contradiction avec tout le message de Jurassic Park, qui te dit de base que les dinosaures et les humains ne sont pas faits pour coexister, enfin pour en tout cas vivre ensemble, hein, parce que parmi les dinosaures, t'as quand même des carnivores qui font 10 mètres de haut et qui sont ultra dangereux, sauf que dans le dernier Jurassic World, c'est l'inverse, on te dit non, il faut se mélanger, il faut que les dinosaures et les humains cohabitent ensemble, donc là tu chies sur Jurassic Park. Film à oublier, c'est l'un des films qui m'a fait le plus mal. Il y a plein de films que je déteste, mais il y en a deux que je déteste par-dessus tout, c'est Jurassic World Dominion et Alien Covenant. Comment chier sur des films que j'idolâtre? Donc quand ils ont annoncé le nouveau Jurassic World, déjà j'y croyais pas parce que je pensais que Jurassic World Dominion était la fin, je pensais que Jurassic World allait être une simple trilogie, mais en fait non, il y a un quatrième film qui est une sorte de soft reboot qui a été réalisé par Gareth Edwards, et j'avoue que quand j'ai appris cette information, j'ai été rassuré. Gareth Edwards, dans le marché hollywoodien, dans les films blockbusters, c'est l'un des meilleurs réalisateurs qui est encore en activité. Confier le projet à Gareth Edwards, donc un projet Jurassic World où il va y avoir des créatures qui sont gigantesques, c'est une super idée parce que c'est ce que sait faire Gareth Edwards. Il a déjà traité plusieurs fois le gigantisme et il l'a très bien fait. Il a réussi à me faire aimer Godzilla quand même. Je vous invite aussi à voir dans sa filmographie Monsters, qui est un excellent film aussi. Et il a aussi fait dernièrement The Creator, qui est un petit peu moins bien. Et il a aussi fait Rogue One, qui est pour moi le seul bon film Star Wars qu'on a eu depuis le rachat de Disney. Donc je vous rappelle qu'à la fin de Jurassic World Dominion, tous les dinosaures qui se sont échappés dans le deuxième film coexistent avec les humains sur Terre. Sauf que dès le début de ce film-là, on casse ce truc-là, on fait un espèce de revert en fait, puisque malheureusement pour eux, les conditions de vie ne leur conviennent plus, hein, notamment au niveau du climat, c'est compliqué. Du coup, ils vont se réfugier sur des îles tropicales isolées. Alors ça, c'est trop bizarre, parce que je me demande, mais comment est-ce que autant de dinosaures ont fait pour réussir à traverser l'océan pour aller sur une île? Tu vas pas me dire que c'est les humains qui ont fait traverser tous les dinosaures, enfin, mais bon, c'est possible, parce que le film se passe 20 ans, je crois, après le précédent, donc pourquoi pas, même si j'avoue que ça me paraît un petit peu gros. Mais bon, bref, le problème c'est que la condition de vie commence aussi à être compliquée pour les humains. Il y a de plus en plus de maladies cardiaques qui traînent. Et du coup, il y a une grosse firme pharmaceutique qui croit que le sang de ces dinosaures géants renferme des gènes qui sont capables de révolutionner la médecine, notamment contre ces maladies cardiaques. Et donc, il y a une équipe qui va devoir prélever du sang de 3 dinosaures géants, un dinosaure marin, un autre terrien et un autre volant. Et donc, si j'ai parlé de gigantisme de Gareth Edwards juste avant, c'est pas pour rien, parce que c'est la grosse réussite du film. Et la caméra est toujours placée à hauteur humaine pour te rendre compte à quel point les dinosaures sont gigantesques à côté des humains. Il y a aussi pas mal de plans larges qui rend les humains extrêmement petits dans le cadre et qui fait que les humains sont minuscules dans ce monde de géants. Le format aussi aide, parce que c'est un format qui est extrêmement large et qui fait que voilà, quand t'as des dinosaures volants qui passent, tu peux voir toute l'étendue du dinosaure, à quel point il est grand. Même au niveau des scènes d'action, il y a une tension qui est créée. Quand t'as un dinosaure qui est pas loin, tu vas pas juste filmer le dinosaure d'un coup en fait, parce que ça tuerait l'attention et ça n'aurait pas vraiment d'intérêt. Là, il est montré progressivement. C'est comme dans le premier, hein. Il y a beaucoup de clins d'œil au premier évidemment. Tu vas avoir, je sais pas, la forêt qui va bouger ou un élément du décor qui va bouger, qui va prévenir de l'arrivée du dinosaure. Puis ensuite, tu vas avoir le dinosaure qui va apparaître en arrière-plan, donc t'as un vrai travail sur la profondeur de champ, mais pas entièrement, c'est juste une partie de son corps, comme sa queue par exemple, ou une patte, peu importe, et après, il va être dévoilé complètement. Et du coup, t'as une montée progressive de la tension qui fonctionne très bien. Alors en plus, ce qui est cool, c'est que grâce au script, parce que je vous rappelle qu'il faut aller récupérer le sang de 3 gros dinosaures dans 3 habitats différents, donc dans l'eau, sur terre et dans les airs, donc du coup, tu vas varier les environnements. La toute première, c'est une scène contre un Mosasaurus, c'est ça ? Oui, c'est ça, un Mosasaurus. Tu as la scène avec le Mosasaurus qui est absolument incroyable. Tu te rends compte aussi de sa taille, la tension qu'il y a. C'est fou, quoi. C'est pas souvent en plus qu'on a des scènes maritimes dans les Jurassic Park et les Jurassic World. Donc t'as une vraie nouveauté à ce niveau-là qui en plus fonctionne très bien. Et il y a évidemment le dinosaure hybride qui va faire plaisir aux meilleurs, qui est un espèce de mixte entre un T-Rex et un Alien, qui n'est pas pour me déplaire parce que Alien est aussi l'un de mes films préférés. La preuve est ici. Ça va ? Oh, t'es pas en forme toi hein? Je sais pas, je trouve qu'il a un design qui est super cool. On va beaucoup jouer avec la couleur rouge quand on va voir le dinosaure, notamment au début. Mais après, le problème c'est que quand on voit un petit peu plus le dinosaure, quand il est un petit peu trop proche de la caméra, on voit un peu les effets 3D. Globalement, les effets spéciaux sont réussis, ce qui est d'ailleurs un exploit parce que Gareth Edwards a eu seulement 1 an et demi, il me semble, pour faire le film.
réussir à faire un blockbuster et d'avoir un rendu à ce niveau-là, de pouvoir faire de la mise en scène aussi intéressante, notamment pendant les scènes d'action, et pouvoir avoir un rendu au niveau des effets spéciaux aussi bon, qui n'est pas parfait, je le redis, il y a des imperfections, notamment sur ce dinosaure-là quand il est trop proche de la caméra, mais globalement, la majorité des plans où on voit des dinosaures, c'est vraiment super. Mais je sais pas, je le trouve terrifiant, je le trouve cool, et en termes de dinosaure hybride, je trouve que c'est celui qui fait le plus peur, parce qu'il a un design qui est tellement abusé et qui est tellement différent de ce qu'on peut avoir avec un autre dinosaure. Mais voilà, j'ai adoré, j'ai eu des frissons du début jusqu'à la fin, j'ai même lâché ma petite larme, on va en reparler après, mais j'ai pris une baffe quoi, mais je le savais, enfin je le savais. Non, je savais pas, j'avais un petit peu peur au début, mais Gareth Edwards a tendance à me faire plaisir dans ses films. Mais alors Gareth Edwards mixé avec du Jurassic World, putain mais c'est tellement ma came. Mais bon, je vais essayer d'être un minimum objectif, et j'avoue que c'est loin d'être parfait. Le film a malheureusement des gros défauts, et le premier gros défaut que je retiens, c'est l'écriture. Parce que, malheureusement, les personnages... Voilà, ils sont pas intéressants, et c'est dommage parce qu'au début ils sont développés. Il y a des trucs qui sont mis en place et qui malheureusement ne sont jamais développés par la suite. Par exemple, tu vas avoir le personnage de Scarlett Johansson et celui de Mahershala Ali qui ont vécu un drame, qui ont donc un point commun, et ils auraient pu utiliser ce point commun, ce poids que subissent ces personnages-là pour pouvoir les rapprocher et pour pouvoir faire quelque chose avec eux. Mais non. C'est bizarre, ils introduisent ça et après bah... il n'y a pas grand chose en fait. Et globalement c'est la même chose pour tous les personnages. T'as une famille aussi qui a introduit un moment dans le film, mais alors eux, mais mon dieu, c'est un père qui est avec ses deux filles et le copain de sa fille aînée. Et en fait, au tout départ, tu remarques qu'il y a une tension entre le père et son beau-fils. Donc pareil, on t'introduit quelque chose, un développement qu'il pourrait y avoir entre ces deux personnages, mais rien. Il n'y a rien après. Donc c'est dommage. Non, en vrai, c'est super dommage parce que je pense vraiment qu'il y avait de quoi faire. Et donc pareil, hein, je parlais de Jurassic World Fallen Kingdom où les personnages étaient cons. Dans celui-là, je suis pas sûr que ce soit mieux. Parce que on va rester sur les personnages de la famille, mais bordel, ils prennent des décisions qui sont tellement débiles à certains moments du film. Notamment la scène avec le T-Rex, hein, je vais pas développer pour pas spoiler. Mais c'est vrai que cette scène est un petit peu débile. Mais je sais pas, c'est... Encore une fois, c'est mon côté pas vraiment objectif, c'est peut-être parce que j'adore les dinosaures et que j'adore Jurassic Park, mais j'ai quand même adoré cette scène. Même si elle est débile, j'ai adoré cette scène parce que la mise en scène. Parce que la mise en scène, parce que la tension, le T-Rex, tout ça, le T-Rex qui prend tout le cadre, mais oh là, c'est incroyable, il passe sous l'eau, tout ça, mais j'ai juste adoré cette scène. Mais après, je sais, c'est débile, il y a un moment où il bouffe le bateau, donc le bateau qui est gonflable et le bateau n'a rien, il est pas percé, alors que il était dans la gueule du T-Rex, donc oui c'est con et oui je l'assume, je sais que c'est débile et je sais qu'il y a des scènes qui ne fonctionnent pas au niveau des choix des personnages, mais que voulez-vous ? J'adore les dinosaures, et j'adore Gareth Edwards, j'adore la mise en scène. Et pareil, continuons sur l'écriture, il y a malheureusement très peu de nouvelles choses au niveau des thématiques. Si vous regardez tous les Jurassic Park et tous les Jurassic World, il y a des messages écologiques, des messages négatifs aussi sur le capitalisme. Bah là, c'est un peu la même chose en fait. Hein. Voilà, il y a des messages sur l'écologie, et on te dit que les riches sont des connards. Bah oui, mais on a déjà vu ça plusieurs fois dans les Jurassic World, donc à ce niveau-là, on n'apprend pas grand-chose en plus. Et il y a tellement peu de choses à dire sur le scénar qu'il n'y aura pas de partie spoil. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise en partie spoil? Il n'y a rien de particulier, il n'y a pas de rebondissement scénaristique de fou, donc je saurais pas quoi dire en spoiler. Mais ça n'empêche pas que j'ai quand même aimé. Il y a malheureusement le côté cahier des charges qui va un peu saouler je pense, parce que tu sens qu'ils sont allés chercher Gareth Edwards en urgence et qu'ils lui ont dit tu dois mettre telle scène pour faire référence au premier, tu dois mettre tel dinosaure dans ton film, tu dois faire ci, tu dois faire ça, la nostalgie, nanana. Et tu sens vraiment qu'à certains moments c'est un petit peu forcé. Tu revis, alors entre guillemets, hein, c'est des scènes qui sont inspirées, tu les revis pas complètement, mais t'as des scènes qui sont fortement inspirées de certaines scènes cultes qu'on avait dans le premier Jurassic Park, notamment la scène où t'as des vélociraptors qui attaquent des enfants. Ils refont aussi globalement la scène des Diplodocus, mais le truc c'est que la scène des Diplodocus dans le premier film Jurassic Park, c'est une scène qui me donne des frissons, j'en ai là actuellement. C'est une scène qui me donne des frissons, je vous jure, à chaque fois que je regarde cette scène, je chiale. C'est vraiment automatique, c'est comme si t'appuyais sur un bouton et que le mec chialait au moment où t'appuyais dessus, quoi. C'est fou, cette scène, elle est juste magnifique, quoi. Incroyable, avec la musique de John Williams derrière, mais mon dieu, mais... J'adore Spielberg. Vous avez remarqué, j'adore Spielberg. Et en plus dans le film, ils te mettent exactement la même musique copier-coller de Jurassic Park,
qui peut et qui va, je pense, déranger. Les gens vont crier au repompage, au côté nostalgique, tout ça, et je suis le premier à critiquer ça. J'ai beaucoup critiqué ce genre de choses dans ma vidéo sur les live actions Disney et DreamWorks, mais j'avoue, là, ça m'a eu. J'ai pleuré devant cette scène parce que ça m'a rappelé mes meilleurs souvenirs devant Jurassic Park. Mais c'est subjectif pour le coup. Je suis désolé, je peux pas faire autrement, mais c'est mon grand-père qui m'a montré, alors on rentre dans la vie privée, hein, je vais pas développer, mais quand j'étais jeune, c'est mon grand-père qui m'avait montré ce film-là, et je me souviens encore du moment où je regardais ce film avec mon grand-père, qui m'a fait aimer le cinéma. C'est tellement important pour moi, c'est tellement nostalgique que forcément, me mettre cette scène-là, même si je me rends compte, objectivement parlant, que c'est du repompage, que c'est pas intéressant au final, bah ça marche sur moi. Ça a marché sur moi. Et je suis désolé pour ça. En parlant de la musique d'ailleurs, je me suis rendu compte à la fin, en regardant le générique, que c'était Alexandre Desplat qui avait composé la musique. Il faudrait vraiment se remettre en question sur la qualité de ce mec. C'est un mec qui est quand même multi-oscarisé, qui a fait des musiques qui sont évidemment mémorables, comme ce qu'il a fait par exemple dans les derniers films Harry Potter, sauf que là c'est anecdotique. Et c'est pas la première fois malheureusement. Mais bref, pour continuer aussi sur le côté nostalgique, c'est que pareil, ils remettent des dinosaures qu'il y a dans le premier film et qui ne servent absolument à rien. Genre, il y a une scène qui m'a offusqué, quoi. Genre, ils ont mis un Dilophosaurus dans le film, qui est évidemment une espèce qu'on avait déjà vue dans le premier film. Il ne sert à rien. Il ne sert strictement à rien dans le film. Il ne fait rien. On le voit juste, mais vraiment un plan. Et après c'est fini. Donc là tu sens l'assaut, genre vous vous souvenez, ça a pas marché sur moi. La scène du Diplodocus, ou la scène qui fait référence au moment où les raptors attaquent les enfants, ça a marché sur moi. Ça par contre non, là c'est forcé. Mais il y a un truc qui m'énerve dans ce film, ils ont introduit un bébé Triceratops qui ne sert à rien. Tu sens que le truc c'est juste pour vendre des peluches et des jouets. Chose d'ailleurs qui est très bizarre, puisque le film se permet quand même de critiquer le consumérisme, mais du coup en fait ils font ce qu'ils sont en train de critiquer. C'est bizarre. Je sais que ça va diviser, je sais que les gens vont pas forcément aimer le film, je sais qu'il va être critiqué, mais moi je vais le défendre, mais je vais le défendre parce que c'est subjectif, encore une fois, mais je suis capable de voir qu'objectivement parlant, il y a des gros problèmes dans le film. Pas au niveau de la mise en scène par contre, ça je le défendrai toujours, mais au niveau de l'écriture, et ça je suis complètement d'accord. Maintenant ça va être très intéressant de voir tous ces films d'été qui vont se battre pour le box-office, ça va être fou. Parce que on a quand même Jurassic World, il y a aussi eu F1 qui fait un excellent démarrage, mais prochainement on va aussi avoir Superman et les 4 Fantastiques. Il va y avoir un duel cet été, mais ça va être incroyable, je sais pas qui va remporter cette bataille. Est-ce que ce sera Jurassic World ? Je sais pas. Comme je l'ai dit, il y aura pas de partie spoil. J'ai pas forcément envie de revenir sur quoi que ce soit en particulier. Je vous invite quand même à aller voir le film parce que si vous voulez être diverti, vous allez être diverti je pense. À ce niveau-là, ça marche très bien. C'est le haut du panier du blockbuster. C'est pas le meilleur film de Gareth Edwards, c'est pas ce que je dis. Rogue One par exemple a un peu plus d'âme que ce Jurassic World. Mais globalement, pour moi, c'est vraiment réussi. Si j'essaye de rester objectif, c'est vraiment réussi au niveau du divertissement et de la mise en scène. Si vous voulez suivre des personnages profonds qui sont intéressants et des thématiques profondes qui posent question sur notre condition humaine, là par contre c'est beaucoup moins intéressant. Il y a d'autres films Jurassic Park qui sont plus intéressants à ce niveau-là. J'espère que vous avez aimé, dites-moi dans les commentaires pour ceux qui ont vu le film si vous avez aimé le film ou pas. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle critique ou analyse. Allez salut!